imaginez ma satisfaction de devoir cet après-midi présider cette belle cérémonie de signature de convention d'avance de crédit relative à la mise en place d'une ligne de financement au profit de la SNHLM et de la SICAP SA dans le cadre du projet 100 000 logements. Ce projet, faut-il le rappeler, est né de la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui est de faire en sorte que chaque Sénégalais, partout où il se trouve sur le territoire national, et quels que soient ses revenus, puisse accéder à la propriété immobilière. C'est pourquoi, pour sa mise en œuvre, il a bien voulu nous instruire de redynamiser les sociétés de promotion immobilière publiques, à l'instar de la SICAP SA et de la SNHLM, de sorte à les accompagner afin qu'elles puissent se doter de moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives. À ce titre, j'ai signé des contrats d'objectifs avec ces dernières, avec des objectifs précis, traduits par le développement de programmes immobiliers sur des sites déjà ciblés, et en contrepartie, l'État les accompagnera par la mise à disposition du foncier, la facilitation de l'accès au financement et d'autres divers appuis. Dès lors, les programmes immobiliers retenus de la SNHLM et de la SICAP sont adossés aux critères du projet 100 000 logements, c'est-à-dire du respect d'un prix de sortie plafonné, et ce dans les délais de réalisation strictement encadrés. C'est dans cette perspective qu'après la signature d'une convention avec le Fonds de solidarité africaine, FSA, ouvrant la possibilité de doter pour chaque projet d'une ligne de garantie de 15 milliards, nous venons cet après-midi encore, en donnant corps à la directive du chef de l'État, qui est de repositionner nos promoteurs publics à travers le Fonds pour l'habitat social, conformément à ses missions, de mettre sous la forme d'une avance de crédit la somme totale de 5 milliards de francs CFA au profit des deux promoteurs publics déjà cités. Ainsi, par ce mécanisme, la SICAP et la SNHLM deviennent bénéficiaires d'une dette publique dont le remboursement reste caractérisé par sa souplesse et sa soutenabilité. Mesdames et messieurs, chers participants, dans sa conception, le projet 100 000 logements s'est toujours inscrit dans une perspective de cohérence d'ensemble, voulant que des solutions appropriées et durables soient apportées aussi bien en direction de l'offre que de la demande en logement. Dès lors, la prise en charge de la question du financement du logement abordable devenait une priorité absolue à laquelle l'État du Sénégal a décidé d'apporter des réponses concrètes, traduites notamment par la création du Fonds pour l'habitat social et la Société d'aménagement du foncier et de la rénovation urbaine. Aussi, pour rendre solvables les ménages vulnérables, le Fonds pour l'habitat social assure la mission principale qui consiste à garantir ou à bonifier les prêts destinés à l'acquisition d'un logement social pour les primo-accédants à revenus modestes ou irréguliers. Ce fonds, qui est abondé par une taxe parafiscale sur le ciment, est un véritable instrument d'appui pour le secteur du financement en ce qu'il participe à une meilleure maîtrise du risque de remboursement, au-delà de rendre une meilleure solvabilité aux ménages dont les revenus ne sont pas si importants. Assurément, à travers l'innovation sur le plan organisationnel opérée par la création de ces nouvelles structures, le Sénégal se trouve désormais doté de tout le dispositif administratif, mais aussi juridico-financier indispensable pour booster le financement du logement et par ricochet sa production. Mesdames et messieurs, la signature de cet après-midi de ces deux conventions constitue une étape majeure, vous l'avez tantôt dit, qu'on pourrait considérer comme une étape historique dans l'accompagnement de nos deux structures publiques spécialisées dans la promotion immobilière et capitalisant plus de 60 ans d'expérience. Incontestablement, avec cet apport financier et le foncier que l'État mettra à leur disposition, nos deux fleurons apporteront une contribution significative à l'atteinte des objectifs du projet. Aujourd'hui est donc un très grand jour parce que naturellement, il convient de marquer une nouvelle étape dans un processus qui a été enclenché depuis 2019 avec le programme des 100 000 logements initié par le chef de l'État avec des objectifs clairs, et il y avait une très belle amorce marquée par 15 mesures phares qui avaient été prises par le chef de l'État
lors d'un conseil présidentiel consacré à la question. Et effectivement, parmi ces mesures, le président de la République avait souhaité que, à la suite de ce qu'il avait déjà dit et répété en Conseil des ministres, qu'il voudrait voir que les fleurons de la promotion publique, que sont la SNHLM et la SICAP, puissent être accompagnés pour être les locomotives de ce grand projet qui lui tient à cœur. Donc c'est une étape, parce qu'effectivement, il a d'abord fallu formuler le projet en tant que tel, ce qui a été fait et très bien fait. Ensuite, il a fallu aussi lever la main pour donner du foncier, parce que le foncier n'était pas disponible. Quand bien même le DG de la SNHLM l'a rappelé, nous n'avons jamais eu de foncier de l'État depuis 20 ans. Nous avons tout de même mis à la disposition du programme le foncier que nous avons acquis par nos propres moyens. Tout pour dire que nous sommes l'État ou nous sommes un démembrement ou une continuité de l'État. Et effectivement, le fonds nous le rend bien aujourd'hui, parce que nous avons été les premiers bons élèves. Naturellement, il faut aussi, en étant les locomotives, qu'on puisse être des forces d'impulsion et créant un effet d'entraînement pour ce projet qui a été freiné par la Covid-19 et qui a repris son envol. Donc aujourd'hui, mobiliser 10 milliards dans ce cadre-là pour que la SNHLM puisse poursuivre ses programmes au niveau national et que la SICAP effectivement puisse poursuivre sur Dakar et ses alentours reste tout de même quelque chose à saluer. Donc nous étions engagés lors du contrat d'objectifs et de moyens signé avec le ministère de tutelle en décembre 2022 à réaliser 1263 logements entre Bambilor et Diass sur 2 sites qui appartiennent pleinement à la SICAP. Donc nous sommes engagés et nous avons même anticipé. Donc ce coup de fouet sera de nature à accélérer un processus qui est déjà enclenché sur le terrain. Mais nous ne sommes pas seulement à cette première réalisation ou ce premier mariage avec le Fonds pour l'habitat social. Nous venons de vivre un moment historique, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'effectivement, le président de la République, Macky Sall, vient de marquer un retour à l'orthodoxie étatique de la gestion de l'habitat social. Nous avons tenu à faire ce rappel historique pour démontrer que quand la SNHLM était OHLM, elle a pu réaliser 80% des 60 000 unités d'habitation qu'on a eues jusqu'ici. Le président de la République, avec le projet des 100 000 logements, a démontré sa volonté de régler fondamentalement 2 choses. L'équité territoriale en matière de logement, mais aussi l'inclusion sociale. Et pour ce qui est de cette équité territoriale, il nous a demandé depuis le 26 février 2021 de nous installer partout, dans les 46 départements du pays. Mais avec la mise en place de ces 2,5 milliards, comme je l'ai dit tantôt, ce sera l'amorçage de notre installation à travers tous les départements, en commençant par Kaffrine, Kébémer, Kaolack, Podor, mais aussi il nous a demandé d'aller dans les régions périphériques, c'est pourquoi nous serons également à Sédhiou, nous serons également à Gossas. Vous savez, la SNHLM et la SICAP sont des sociétés nationales appartenant à l'État. Et cette volonté-là, ce qui s'est signé aujourd'hui ne vient que renforcer, en tout cas, cette disponibilité du président de la République, comme je l'ai rappelé tantôt, qui a dégagé 17,2 milliards pour régler la problématique des marais.